Donc premier cours d'orthographe pour essayer d'éviter de faire de moins de fautes possibles, plus de 50% des fautes habituelles qui reviennent souvent. Donc on va commencer. Donc les lettres de l'alphabet, donc il y en a 26. Là elles sont en majuscule, là en minuscule calligraphique et là en minuscule manuscrite. Donc il y en a 26. Alors A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc il y en a 26, il faudrait les retenir par cœur, en fait. Donc la prononciation, c'est comme ça, chaque lettre une par une a une prononciation différente. Mais si elles sont associées avec d'autres lettres, des consonnes ou d'autres voyelles, elles- par exemple avec un N et un T à la suite, par exemple ça fait an. Ou alors I avec un N et un T à la suite, ça fait un. Ça fait pas I, ça fait un. Ça fait pas A, ça fait an. Donc voilà, donc pour les prononciations. Donc pour les lettres manuscrites, pour pour l'écriture manuscrite en minuscule, donc donc ça se prononce pareil, mais il y a une queue à l'avant et à l'arrière de chaque lettre pour pouvoir les accrocher. Elles sont accrochées ensemble quand vous les écrivez avec un stylo. Vous- euh, Chaque lettre, donc la forme est différente hein, entre les manuscrites, les majuscules et puis les minuscules manuscrites et calligraphique, la forme est différente. Hein. C'est pas le C ne ressemble pas, tout ça. Bon, voilà. Donc pour les voyelles elles sont au nombre de 6. Donc A, E, I, O, U, Y. Elles font partie des 26 lettres de l'alphabet. Donc il faudrait retenir cet alphabet par cœur hein, pour bien faire. Et donc les voyelles c'est facile à retenir. Hein. A, E, I, O, U, Y. Il y en a 6. Donc voilà. Donc on va commencer les conjugaisons avec le verbe manger, à l'infinitif, manger, ER, euh, M-A-N-G-E-R, à l'infinitif. Donc je mange, au présent, ça donne je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Donc on note nous mangeons, par exemple, il y a un E pour pouvoir dire autrement, ça ferait nous mangons, nous mangons. Donc on rajoute un E entre le G et le O pour faire nous mangeons. Donc au présent, donc je mange, la première personne, il n'y a pas de S. Tu manges, il y a un S. Il mange, il n'y a pas de S non plus. Nous mangeons, ONS. Vous mangez, EZ. Il mange, ENT. À la troisième personne du pluriel, on rajoute souvent ENT ou ONT à la fin. Ou voilà. Donc l'imparfait, c'est du passé. C'est ce qui a c'est une forme, c'est le passé, mais qui a une durée assez longue, quoi. Donc, par exemple, une durée répétitive dans le temps. Je mangeais, il y a 10 ans, je mangeais une pomme tous les matins. Je mangeais. Donc, c'est dans le passé, mais c'est répétitif. C'est pendant 2, 3 ans, je mangeais une pomme tous les matins. Donc, donc on conjugue. Donc, là, c'est différent. On met un S à la première personne. Je mangeais. On rajoute le E. Je mangeais, tu mangeais. La même orthographe. Il mangeait avec un T. Donc, souvent, la troisième personne, c'est sans S, mais, hein, bien sûr. Et avec un T ou alors rien du tout, quoi. Il mange, par exemple, au présent. Et il mangeait. Nous mangions. Alors, nous mangions une pomme tous les matins. Nous mangions. IONS.
Vous mangiez, IEZ, il mangeait. Donc on rajoute le I pour le conjugal imparfait, là. Le passé simple. Le passé simple, c'est dans le passé, mais une courte durée. Euh, euh, Hier soir, hier après-midi, en fin d'après-midi, à 5 heures, je mangeais une pomme. Je mangeais, ça a pris 5 minutes, quoi, ça n'a pas duré longtemps. J'ai mangé une pomme. Tu mangeas une pomme. Tu mangeas une pomme. Bon, ça a duré pas très longtemps. Tu mangeas. Il mangea, nous mangeâmes avec un accent sur le A. Vous mangeâtes, ils mangèrent. Bon, ça, c'est le passé simple. C'est une action rapide, quoi. Mais dans le passé, toujours. Dans le passé. Bon. Et après, dans l'indicatif aussi, ça c'est l'indicatif, hein, les présents, présent imparfait, passé simple, c'est de l'indicatif. Le futur simple aussi, je mangerai demain. C'est le futur, c'est une action qui va avoir lieu, qui n'a pas eu lieu, mais qui va avoir lieu au contraire. Je mangerai demain, je mangerai. Alors sans S, tu mangeras AS, il mangera sans S. Nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. Donc, on peut voir, le verbe manger, c'était un verbe du premier groupe qui se termine, les verbes du premier groupe se terminent en ER. Là, ici, c'est le verbe boire, donc c'est un verbe du deuxième ou du troisième groupe, hein. Il y a trois groupes pour les verbes, mais c'est surtout le verbe du premier groupe qui sont importants, qui sont le plus faciles à retenir. Donc, je bois, tu bois, on va comparer. Euh, Par contre, là, on voit la différence à l'indicatif présent de manger. On mettait pas de S pour les verbes du premier groupe. Là, le verbe boire, on met un S à la fin. Je bois, tu bois, il boit. Il n'y a toujours pas de S, hein. À la troisième personne, on met jamais de S. Que ce soit un verbe du premier groupe ou deuxième groupe, on met jamais de S. Il boit, là, ils mettent un T, là. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Donc ONS à la fin, buvez EZ, c'est simple, hein, c'est la même chose, hein. Les premiers groupes, troisième groupe, à la fin, là, au pluriel, les terminaisons sont les mêmes, hein. ONS, buvez EZ et boivent ENT. Euh, donc à l'imparfait, c'est pareil. À l'imparfait, manger et boire, c'est la même chose. AIS, AIS, AIT, AIS, AIS, AIT, ion, IONS, IEZ, AIENT. Pour l'imparfait, c'est la même chose, les mêmes terminaisons. Donc, je bus. Alors, pour le passé simple, bon, c'est pas pareil. Je mangeais, tu mangeais, il mangea. Je bus, tu bus, il but. Nous bûmes, nous bûmes. Donc c'est MES, hein, pareil. Vous bûtes, vous mangeâtes, c'est TES, avec un accent sur le U là. Ils burent, mange. Futur simple. Je boirai, tu boiras, il boira, nous boirons, vous boirez, ils boiront. Demain, ils boiront. Donc ça, c'est les verbes à l'indicatif. Donc, alors maintenant, il y a le conditionnel. C'est les verbes simples, hein, les temps simples. Alors le conditionnel, ça impose, c'est une condition. Si j'avais des pommes, je mangerais plus de vitamines. Si, ça impose la condition si en avant. Si j'avais ceci, je mangerais plus de pommes. Si j'avais des sous, je mangerais plus de pommes. Je mangerais. Alors là, c'est pas pareil que le futur. Donc ça se prononce pareil que le futur simple, mais ça s'écrit pas pareil, le conditionnel.
Je mangerai ici, c'est au futur simple, demain je mangerai. Il n'y a pas de S à la première personne. Et et à la deuxième, c'est tu mangerais. Si tu avais de l'argent, tu mangerais. Et là, demain, tu mangeras. Donc là, ça se prononce pas pareil. Par contre, la première personne, si ça se dit pareil, mais ça s'écrit pas pareil. Vous mangeriez. Si vous aviez de l'argent, vous mangeriez plus à votre faim. S'ils avaient plus d'argent, ils mangeraient. Voilà, c'est la condition. Le conditionnel, c'est la condition. Subjonctif, euh, c'est un, il faut, on introduit, on présente, il faut que je mange plus de pommes pour avoir conserver la santé. Il faut introduire, il faut mettre subjonctif, il faut que tu manges plus de pommes pour avoir la santé. Il faut que qu'il mange plus, que nous mangions, que vous mangiez, qu'il mange. Après, bon, on va pas voir l'imparfait. Voilà. Donc l'impératif. Alors là, c'est l'impératif, c'est un ordre en fait. Quand vous donnez un ordre à quelqu'un, alors vous lui dites mange cette pomme, mangeons cette pomme, mangez cette pomme. Alors c'est un ordre quoi. Mangez cette pomme. Sinon, on va vous. Bon, c'est un ordre. Mange cette pomme, fais ceci, fais cela, fais. C'est l'impératif ça. L'infinitif, donc c'est la forme de base du verbe. C'est c'est comme manger, après on le conjugue, quoi. La forme de base du verbe manger, bah, c'est manger, M-A-N-G-E-R. La forme, alors, voilà. Comme le verbe boire, quoi, c'est boire, B-O-I-R-E. Donc, le participe présent, on fait quelque chose en faisant une autre chose. Par exemple, il conduisait sa voiture en mangeant une pomme. Alors, il conduisait sa voiture en mangeant. Et il fait quelque chose en faisant quelque chose d'autre. Alors, il conduisait donc en mangeant. Donc, mangeant. Donc, le participe présent, c'est avec un E pour pas faire mangan et ANT à la fin. Les participes présents, c'est ANT à la fin, quoi. En faisant ceci, en faisant, fait FAI, SANT, en, en jouant. euh, voilà. Gérondif, bon, ben ça, on verra plus tard. Voilà. Donc, on va prendre quelques petits exemples. Alors, la lettre A, elle s'écrit de différentes façons. Alors, avec ou sans accent. Jean a apporté son jeu. C'est le passé composé du verbe avoir. A, là, c'est le verbe avoir, en fait. Anne a une robe neuve. Elle a. Donc, on met pas d'accent. On peut remplacer, quand on peut remplacer par un verbe, euh, Jean, Jean si vous pouvez remplacer par avait le passé, l'imparfait du verbe avoir, Jean avait apporté son jeu. Si ça sonne bien, c'est que c'est un verbe, donc euh, on ne met pas d'accent. Donc Anne avait une robe neuve, ça sonne bien, donc ça peut être c'est que c'est conjugué et c'est que c'est un verbe. Par contre, je vais à l'école. Alors si je vais avec l'école, ça sonne pas bien. C'est-à-dire que c'est pas un verbe. Donc on met un accent. Je vais à l'école. C'est pour désigner un lieu. Je commence à écrire. Ben, c'est pareil. Je commence avec écrire, ça veut rien dire quoi. Ça sonne pas bien. Donc on met un accent. Une tarte à la crème, avec la crème, non, c'est que dalle. Donc on met un accent. Voilà. Je bois du lait et je mange du pain. Donc entre et est. Donc déjà ça sonne pas pareil. Est, ça commence comme ça se prononce comme AI, AI ou AIT. Est, EST, ça se prononce comme tandis que et c'est et comme le et avec accent.
je bois du lait et je mange du pain. Euh, donc c'est un, c'est une liaison, coordination. J'aime le pain et le chocolat. Sophie est brune, c'est le verbe être. Quand on dit Sophie est brune, c'est que euh, ça c'est le verbe être. Est, elle est, c'est la troisième personne de l'indicatif du verbe être. Sophie est brune. Pierre est à l'école, verbe être encore, il est parti. Voilà. Donc ça se prononce, là, quand c'est un verbe, le est, donc non seulement ça se prononce est, mais en plus ça s'écrit EST et non avec ET. Voilà. Son. Nicole met son pull. C'est son pull à elle. C'est pour désigner que c'est son pull, c'est un pull qui lui appartient. Tandis que mes amis sont partis, c'est le passé composé encore du verbe être, mais donc ça s'écrit pas pareil. Il faut mettre un T à la fin. C'est le verbe être encore. Quand c'est un verbe, sont, et ça s'écrit avec un T à la fin. Mes amis sont partis, mes amis sont à Paris. C'est le verbe ils sont à Paris. Là encore, il y a le A là avec accent. Ça désigne un lieu, hein. On pourrait pas mettre mes amis sont avaient Paris, ça sonne pas bien. Donc on met un accent sur le A aussi. Son, son pull, tandis que SON, mais son pull, ça veut dire que ça lui appartient. Alors, regarde ce chien. Là, c'est pour démontrer, regarde ce chien, regarde celui-là. C'est pour désigner quelque chose, un animal, quelqu'un ou quelque chose. Le chat, par contre, le chat se lèche, il se lèche lui. C'est pas démonstratif, il se lèche lui. Le chat lèche sa personne, se lèche lui-même, quoi. Tandis que, regarde ce chien, ce matin-là, il fait beau, le matin qui est là. Tandis que je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, ce que je veux. Donc SE, le chat se lèche, puis il va se promener. Euh, donc enfin, ça s'écrit pas pareil, hein. C'est CE quand c'est démonstratif et ce quand ça concerne une personne ou un objet. Se lèche, le chat se lèche lui-même, puis il va se promener, il se promène lui-même. Donc c'est SE quand c'est mange une pomme ou une poire, il viendra ou il téléphonera. Là c'est un choix quoi. Quand c'est un ou qu'on écrit ou avec sans accent sur le u, c'est-à-dire que c'est un choix. Il mange une pomme ou une poire. Il viendra ou il téléphonera. C'est un choix. Tandis que où habites-tu? Ça désigne un endroit. Voici la maison où je vis. Donc quand ça désigne un endroit, on met un accent sur le u. Voilà. On frappe à la porte. On frappe. Alors, euh, donc on frappe à la porte. Ça veut dire on. Quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un, on sait pas qui, mais quelqu'un frappe à la porte. Donc quand c'est on, impersonnel quoi, euh, on écrit santé. Hein, il n'y a pas de T, c'est on. Tandis que les élèves ont vu. C'est le verbe être encore. Non, le verbe avoir. Le verbe avoir. Donc quand c'est le verbe avoir, ouais, on écrit avec un T à la fin. Les élèves ont vu. C'est le passé composé du verbe être, ont vu, c'est le verbe, ils avaient vu, les élèves avaient vu. Donc si on peut mettre avait, les élèves avaient vu, c'est que c'est un verbe, donc ça sonne bien, c'est un verbe, donc on écrit ONT. Les élèves ont des billes. C'est le verbe avoir encore, c'est le présent du verbe avoir. Ils ont des billes. On peut remplacer par les élèves avaient des billes. Donc c'est le verbe avoir, donc on écrit ONT.
Jean a apporté son jeu. Euh, Là, c'est encore le verbe avoir, donc on ne met pas d'accent. Je vais à l'école, ça décrit un lieu. Donc je commence à écrire. Il faut remplacer par le verbe avoir, par exemple. Je commence avait écrire, ça sonne pas bien. Je commence donc on met un accent. Une tarte à la crème. Donc c'est pareil, on met un accent. Une tarte avait la crème, ça veut rien dire comme phrase. Donc on met un accent. Anne, par contre, là, Anne avait une robe. Donc on ne met pas d'accent, c'est le verbe avoir en fait. Anne avait une robe, ça sonne bien. C'est le verbe avoir. Jean a apporté. Voilà pour la premier cours.